Le réveil en Roumanie qui a lieu actuellement a été précédé d'une immense persécution des chrétiens. Nous connaissons l'histoire des chrétiens de Roumanie dans les années 1940 par Richard Wurmbrand. Il est connu, c'est lui qui a instauré euh, un organisme pour la persécution des chrétiens basé aux USA. Il est décédé il y a déjà quelques années, je crois en 2001. Il était né en 1909 en tant que juif. Et en 1938, il devient chrétien. Il a son cœur transformé et il est arrêté en tant que juif. Et un pasteur baptiste et un prêtre orthodoxe de Roumanie le défendent et c'est un des rares juifs qui ne sera pas déporté parce que juif. Il a prouvé quelque part qu'il était chrétien. Par la suite, la Roumanie obligera tous les chrétiens à faire partie soit des protestants, soit des orthodoxes. Et l'État s'attaque à tous les chrétiens qui ne font pas partie de l'unique groupe reconnu par l'État. Et ils sont énormément persécutés et beaucoup rejoignent l'église d'État qui était soit protestante, soit orthodoxe. Je ne sais plus maintenant. Et sitôt que tous les chrétiens qui n'ont pas adhéré à cette église d'État sont mis en prison, ils se dénoncent, etc. Enfin, ils sont dénoncés, etc. Et lorsque la Roumanie pose qu'il n'y a plus de chrétiens, en dehors de cette église d'État, elle persécutera aussi cette église d'État, à moins que les personnes deviennent communistes. Alors, il était possible de renier Jésus et de dire « je suis communiste ». La même chose est arrivée en Chine. Il y avait une église tout à coup d'État unique en Chine et il fallait y adhérer absolument. Il y a eu des propagandes énormes pour que toute la population soit persuadée qu'il n'y avait qu'une unique église qui était juste celle de l'État qui s'appelait les Trois Indépendantes. Je ne sais plus le nom. Et donc, il n'y avait qu'une possibilité d'être chrétien en Chine, c'est de faire partie de cette église des Trois Indépendantes ou des Trois Indépendances. Et la population entière a été persuadée à coup de propagande que tout chrétien qui était en dehors de cette église d'État était sectaire, illuminé, fondamentaliste, dangereux, dangereux, dangereux pour le communisme, dangereux pour l'État, dangereux, etc. Donc la population dénonçait tous les chrétiens qui n'avaient pas adhéré à cette église d'État unique. Et beaucoup de chrétiens ont été emprisonnés et beaucoup d'autres ont rejoint cette église-là. Et peu de temps après, cette église-là a été dévastée. Elle est devenue inexistante. Et je suppose que c'est la femme de Mao qui a dit « le christianisme a été éradiqué de Chine ». Et il arrive la même chose en Érythrée, où il y a 3 églises d'État et tout le monde est convié de ces 3 églises d'État à coup de propagande. Et si vous n'y adhérez pas, vous êtes emprisonné, persécuté, vu comme dangereux. Alors, lorsqu'un État pense qu'un chrétien est dangereux,
Alors, Dieu nous donne de la puissance en fonction de notre amour et de notre sagesse. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais plus on est proche de Dieu, plus on aime et plus on est sage. Donc, au moment, ça va ensemble, ces trois choses, au moment où on aime moins, où on ne pardonne pas, Dieu ne nous donne pas de puissance. Et on a la puissance de Dieu en fonction de l'amour et de la sagesse. Alors la sagesse, c'est pas de la gnose, c'est pas Sophia, c'est un esprit de bon conseil. Ça dépend des traductions. Actuellement, la Roumanie se réjouit de vivre un réveil. Il n'y a plus de persécution, à ma connaissance, de la part de l'État de Roumanie. Maintenant, les chrétiens sont persécutés, ils peuvent être sur leur lieu de travail par des privés ou par des organismes qui n'est pas l'État de sa totalité.